Si vous voulez vraiment captiver au mieux le public et être le plus naturel possible, le mieux c'est d'apprendre le plan et les points clés par cœur. Vous pourrez regarder plus souvent l'audience dans les yeux, profiter de cette interaction avec le public et vous centrer sur l'émotion que vous voulez partager. Il faut juste retenir les points clés de votre discours. Pour cela, il y a plusieurs méthodes de mémorisation qui sont des techniques de mentaliste très efficaces. L'idée, c'est de visualiser vos différents points à retenir sous forme d'images, parce que la mémoire épisodique, celle qui mémorise les images, est bien plus puissante que les autres types de mémoire. Vous allez me dire, ok, mais comment tu fais si c'est des termes hyper abstraits, des termes techniques qui n'ont rien à voir avec des images? Eh bien, je me suis posé cette question et je me suis demandé si c'était possible avec n'importe quel mot. Le plus simple, c'est que je vous montre un exemple. Donc j'ai choisi un texte que j'avais envie de retenir et de partager. J'ai choisi arbitrairement de partir sur les 4 valeurs du manifeste agile. D'après Wikipédia, sur la page du manifeste agile, voici les 4 valeurs du manifeste. On va privilégier les individus et leur interaction plus que les processus et les outils, un logiciel qui fonctionne plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement plus que le suivi d'un plan. Honnêtement, j'aurais pu choisir plus simple, mais quitte à faire le boulot, autant que ce soit un truc à retenir qui me soit utile et qui soit pas trop simpliste non plus. Pour le premier point, les individus et leur interaction, je vais me demander à quoi ça me fait penser spontanément. Pour moi, interaction, ça me fait penser à des joueurs de foot de l'Inter de Milan en train de faire une action de football. Pour les processus et les outils, je vais tout simplement, pour les processus, m'imaginer des cartographies de processus parce que j'ai travaillé dans le BPM et que c'est quelque chose que je connais bien. Bon, c'est l'image qui me vient en tête, mais chacun a son image. Pour les outils, je vais simplement penser à des clamolettes et des marteaux. Donc je vais m'imaginer une scène où je vois donc des joueurs de l'Inter en train de faire une action de foot et à la place du terrain, de la pelouse, je vais mettre des cartographies de process et des outils, des marteaux. Donc ça, je vais m'imaginer, je vais le visualiser, voilà. Et je vais vraiment visualiser la scène. Pour le logiciel, par exemple, c'est pas simple, mais je visualise une clé USB. Bon, voilà. Il fonctionne, donc il marche. Je lui mets des jambes et je le fais marcher sur d'énormes piles de documents qui, elles, représenteront la documentation exhaustive. Pareil, je vais visualiser un logiciel qui marche sur des documents. Okay. Pour la collaboration avec les clients, premier mot qui me vient en tête pour le mot collaboration, c'est la collaboration qu'a eue la France avec l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais imaginer un nazi. Pour les clients, j'imagine une première chose qui me vient en tête, c'est une longue file d'attente devant un magasin high-tech. Et donc je vais imaginer donc, ce nazi au milieu de cette foule de clients. Pour la négociation contractuelle, je pense à négociation, donc je vois des gens autour d'une table en train de discuter. Et pour le contrat, tout simplement un document avec marqué contrat dessus, quelqu'un qui signe, voilà. C'est des images qui me viennent en tête. Donc je vais tout simplement imaginer, visualiser ça. Maintenant, il faut mettre les deux situations ensemble. Donc on peut imaginer que cette salle est transparente, où il y a les négociations contractuelles, et que devant passe cette file d'attente avec ce fameux nazi dedans. Pour le changement, je pense spontanément à un pingouin, et je le visualise avec un adaptateur électrique dans ses nageoires, en référence à l'adaptation. Pour le suivi d'un plan, je visualise une carte géographique avec un chapeau, un manteau d'espion. Le pingouin est suivi par un plan. Maintenant, il faut associer ces images ensemble et trouver une histoire qui fasse sens entre ces personnages. On peut reprendre l'idée de départ du stade de foot et mettre la pile de livres, le pingouin dans les tribunes. La file d'attente se fait à l'entrée du stade et le bureau de transparent est dans un autre bâtiment à côté de la file d'attente. Bien sûr, ces images me sont personnelles. Vous devez trouver vos propres images qui fassent référence aux mots à mémoriser pour vous. Le pingouin, ça me fait penser au livre de John Kotter, puisqu'il a pris cette référence en couverture de son ouvrage « Conduire le changement ». Les images que j'ai prises ne doivent pas vous égarer. Le plus simple, c'est de fermer les yeux et que vous imaginez vos propres images avec vos propres références. Je vous invite maintenant à le faire chez vous, avec un texte que vous avez envie d'apprendre. Et faites cet exercice de transformer ces mots en images et de les mettre bout à bout pour essayer de visualiser des scènes. C'est un moyen hyper efficace de retenir des textes très complexes et très longs.